Nicole, tu as, à travers ton histoire familiale connue, à travers le récit de tes parents, une histoire assez trouble, assez mouvementée. Tes parents viennent d'Espagne, ils sont des réfugiés. Tu as entendu ce qui a été fait par le Parti communiste, aider de la CGT au niveau du Comité national de résistance, les acquis qui ont été mis en place par les gouvernements communaux, communistes et socialistes. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as des craintes pour tes enfants d'une casse de ces avancées sociales? Et est-ce que tu les as perçues au niveau municipal? Oui, j'ai une crainte pour l'avenir de mes enfants parce que je me rends compte que sur le bassin stéphanois, par exemple, il n'y a pratiquement plus d'entreprises, euh, y compris de tout ce qui est la fonction publique. Les fonctionnaires sont attaqués de plein fouet. La mairie de Saint-Étienne, on se rend compte qu'actuellement, ils ne recrutent plus que des vacataires donc personnels avec qui ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce qu'au moindre mouvement de grève ou autre, ils savent que ce ne sera pas reconduit. On ne titularise plus, on n'embauche plus. Dans les Partout il nous faudrait comme une mairie, elle a les moyens donc pour les employés communaux, pour aider dans les amicales laïques à avoir du personnel pour faire tourner les amicales, enfin des salariés, tout ça, il n'y a plus aucun moyen qui est donné. Actuellement, je me rends compte que au niveau de Saint-Étienne, eh ben, c'est une catastrophe. On est en train de faire une politique que pour les riches. Le centre-ville, on est en train d'enlever tout ce qui est les couches populaires. Les couches moyennes aussi sont obligées de quitter le centre-ville parce que les loyers deviennent inabordables. On nous fait un centre de ville de luxe alors qu'à côté de ça, dans les quartiers, il n'y a plus rien qui est fait. On prend l'exemple de la zone verte de Moreno. Depuis, Joseph Sanguedol, 183 perte de la mairie, la zone verte n'a pas été entretenue. On ne fait plus absolument plus rien dans les quartiers. Les quartiers sont laissés à l'abandon. On nous fait une cité du design, je veux bien, mais ça concerne un certain milieu, mais pour les milieux populaires, par exemple dans les quartiers, je sais que les jeunes sont en attente de terrains de foot. Les terrains de foot, là actuellement, sont plus rénovés. Ils en rénovent un ou deux, point, c'est tout. Je crains au niveau un peu de tout. Quoi s'appelle Moi, j'ai eu une jeunesse où même quand on était issu de milieux ouvriers, on avait accès, on va dire, à tout. Y compris dans les villes comme Saint-Étienne, grâce aux grosses entreprises, il y avait de très gros CE. J'ai pu, moi, à l'époque, faire du ski, faire de la voile, faire des choses que je sais que les jeunes actuellement ne pourront jamais faire. Et ce qui me fait le plus peur, c'est quand je vois cette bête immonde, le Front National, qui est en train de progresser de partout, y compris dans des pays, je vais vous citer, bon, par exemple l'Espagne, parce que je connais bien, où comme de Vos, le Front National donc espagnol, arrive en troisième position. Moi, j'ai quand même une grosse inquiétude quand je vois quoi s'appelle cette montée du racisme en France, la montée du racisme en France, alors que quand moi j'étais jeune, qu'on s'appelait Maria, Fatima ou autre, on disait pas toi t'es algérien, toi t'es espagnol, toi t'es français, on était tous citoyens, on est terminé. Maintenant, quand on voit des gens qui posent ah mais t'es pas de nationalité français ou t'es pas français, pour moi, je pense que on va à une dérive fasciste, donc il va falloir vraiment recadrer ça. Et je pense que la municipalité ne fait rien pour justement que les couches sociales soient mélangées. Quand on voit qu'ils ne nous ont pas aidés pour sauver notre amicale laïque de Moreno, où justement des enfants de tout milieu, de tout horizon pouvaient se rencontrer. Et je pense que c'est une richesse. Moi, à l'époque, j'allais dans les centres de loisirs, il y avait le fils du médecin, il y avait le fils de déjà des personnes qui étaient au chômage,
il y avait l'ouvrier, il y avait tout le monde. Maintenant, il n'y a plus de... On a, on a fait des ghettos en fait, y compris dans les quartiers. Dans les écoles, il n'y a plus de mixité sociale, même plus de mixité, qu'on s'appelle, on met des enfants tous de même, qui sont français, mais je veux dire tous de même origine, alors que qu'avant, quoi, s'appelle tout le monde dans un quartier était mélangé. Pourquoi? Parce que dans les quartiers, on a parqué, c'est parce qu'on nous a parqué. Et ben, les familles ouvrières, mais maintenant qui sont même plus ouvrières, qui sont au chômage, et les personnes issues de l'immigration, qui malheureusement ont de grosses difficultés souvent à avoir un emploi, même en ayant fait des études. Et moi, je crains quand même pour l'avenir de mes enfants, parce que quand je vois ce racisme qui est en train de monter, cette casse des entreprises qui continue, parce que là, on n'en parle pas, mais au niveau de Saint-Étienne, il y a encore des entreprises qui, d'ici la fin de l'année, début d'année, doivent fermer, qui étaient, il y a un an, des fleurons de l'industrie stéphanoise. Je ne citerai pas les noms, je laisserai mes camarades de la CGT s'exprimer sur leurs entreprises. Voilà, donc je suis très inquiète.